L'actualité du théâtre, le bloc-notes culturel de Télématin continue. Avec Jean Flévio, nous avons choisi aujourd'hui de vous présenter deux histoires originales. Alors c'est très bien écrit et c'est servi par des comédiens talentueux à voix d'urgence. Oui, entre les petits crimes conjugaux de Maître Schmitt et moi et François B de Monsieur Gaillet, il est certain que les deux pièces proposées aujourd'hui ne manquent pas d'intérêt. Commençons donc tout d'abord par cette intéressante proposition d'Éric Emmanuel Schmitt qui réunit sur scène le très crédible duo Fanny Cotenson et Sam Kerman. Et si l'amour ne commençait une fois qu'on n'est plus du tout amoureux? Eh bien c'est la question posée par l'auteur sur la scène du théâtre Rive Gauche. Jean-Luc Moreau en signe la mise en scène. Qui me prouve que vous n'êtes pas allé à l'hôpital comme on se rend dans un refuge pour animaux abandonnés? Vous êtes passé à l'étage des amnésiques en me demandant lequel vous pourriez adopter? C'est une femme qui ramène son homme qui a perdu la mémoire suite à un accident, ne reconnaît plus sa femme, ne reconnaît plus qui il est, et elle va tenter de lui redonner sa mémoire. Et bien évidemment, ce n'est pas que ça. L'âge d'une femme lui apparaît à l'instant où elle découvre qu'il y a plus jeune qu'elle. Vous ne seriez pas veuve? Veuve. On m'a parlé d'un réseau de veuves qui dirige un trafic d'amnésiques. Ce sont les petites entailles qu'on fait dans le couple, les petits non-dits, les petites absences qu'on a, les petits mensonges qui s'accumulent et qu'on cache et qui, au bout d'un certain temps, demandent à être mis au grand jour. Communiquer. Voilà. Le destin de l'amour, c'est la décadence. C'est toi qui l'as écrit dans ton livre. Tu ressortais toujours la même plaisanterie à ce sujet. Tu disais que quand on est né dans le camembert, ça se sent toujours. Le style d'Éric Emmanuel Schmitt dans son écriture est stylé. Ça va de la conversation pleine d'esprit, souvent drôle. Avec de l'élégance. Complètement. J'ai un problème avec toi! Lequel? Lorsque vous voyez une femme et un homme devant le maire, demandez-vous lequel des deux sera l'assassin. Sans transition aucune, c'est dans un voyage en absurdie que nous entraîne l'écriture quelque peu kafkaïenne de Clément Gaillet au travers de Moi et François B. Comédie tout à fait hors norme. Stéphane Hillel y met en scène le sémillant François Berléand lui-même, aux côtés de l'excellent espiègle Sébastien Castro. Tous les deux têtes d'affiche de ce déroutant huis clos, partagé entre autres avec Constance Dolé. Ça se joue au théâtre Montparnasse. Au secours! Au secours, au secours, aidez-nous, oh là là, aidez-nous! Je vous ai plongé dans un univers fictionnel. Comment? C'est un comédien, donc en l'occurrence moi, donc François Berléand, François B, qui est pris en otage par un auteur. Il est kidnappé mentalement. Voilà. J'ai des mots un peu blessants à son encontre, puisque j'ai vraiment affaire à un vrai crétin. François. Oh, oui, François. Non plus. C'est bien fait, hein? Ah, pas très. Très bien fait, ça. Et celle-là, elle existe? C'est vrai que ça fait du bien de parler comme ça. Je joue le rôle de Vincent, un auteur de théâtre. Il a peut-être vu un au théâtre ce soir quand il était petit. Ça lui a donné envie d'écrire. Et en fait, ce qui l'intéresse surtout, c'est de rencontrer des gens connus. Voilà, et quand il a Berléand en face de lui, il est comme un gamin qui voudrait rencontrer son héros. Tu devrais avoir honte! Attends, mais c'est pas moi qui ai eu l'idée, c'est lui! Ah oui, donc ça n'est pas de ta faute. Bah non! Il t'a obligé à réaliser ton fantasme. Mon fantasme. Oui, ton fantasme machiste. Moi, machiste. Et comment tu appelles ça? Un meuble! Donc on rit, c'est une comédie, c'est pas du tout anxiogène, c'est pas un télo. Ce qu'il y a de bien, c'est que ça donne aux spectateurs la possibilité de réfléchir et d'avoir 1 euro en plus. Les gens qui aiment sont très chaleureux. Et une Tesla! Et un labrador. Et un gros compte en banque. Et du bonheur. Et une cave remplie grand cru. Et de l'amour. Et la santé. Et des gros seins. Pardon? Et crée des gros seins pour ma femme! C'est quoi l'épilogue de votre pièce? L'épilogue, c'est le début ou la fin? Folie délirante pour l'une ou subtile réflexion pour l'autre, voilà cette semaine encore deux façons différentes d'aborder et d'apprécier l'art théâtral. Qu'on soit branché à fond ou bien totalement profane en la matière, ces créations suscitent de toute façon autant d'intérêt l'une que l'autre. Reste à chacun d'oser aller en juger par lui-même. À très vite donc pour d'autres découvertes. Bon spectacle. À très bientôt. Merci, à la semaine prochaine.